comme vous allez bien, ici on a une dinguerie stratosphérique de chez Prime Studio / Blissway. Harley Quinn, The Suicide Squad de James Gunn. Ouais, un des meilleurs films actuellement de Suicide Squad par rapport au premier. Ici James Gunn va sortir un DCU qui va tuer sa mère, en tout cas nous on y croit à 100%. Mais en tout temps, ici Harley Quinn, Margot Robbie est arrivée. Une préco qui avait vraiment fait waouh dans le game à l'époque, que beaucoup de gens ont précommandé, donc déjà merci de votre confiance. Mais en plus, beaucoup de gens étaient sceptiques aussi d'avoir en vrai. Parce qu'il y avait quand même deux écoles, le ouais j'achète direct, je m'en fous, et l'autre, ouais j'attends en vrai. Donc la voici. Chez ToysMate, désolé ça fait 1 ou 2 semaines qu'on l'a mais enfin tant qu'on la tourne la review, on s'excuse. Mais ici, bah déjà ta première impression Joe. Alors pour moi, c'est une très belle statue, c'est vraiment un beau one shot si vous avez aimé le film. Par contre, c'est pas à 100% Margot Robbie. Il y a une interprétation qui est légère, mais voilà, au moins Blissway l'a fait. C'est ça, bah ici en fait c'est ça le problème, c'est qu'on n'était pas été d'accord quand elle est arrivée, on avait... Moi je dis bah écoute, elle me paraît déjà moins pâle, le visage c'est pas mal, mais en fait quand on regarde les photos du proto, de ce que j'ai vu de photos de proto de notre site, de ce que Prime One et Blissway ont distribué, c'est exactement la même chose. Donc au final, on a... Ah ils ont pas menti sur moi, moi ils ont pas menti sur moi. Le seul truc c'est que beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient faire un upgrade et que ça allait être un peu mieux, mais au final c'est pas moins bien, c'est juste ce qu'ils ont promis. Donc déjà il n'y a pas de mensonge. Donc on va être sur le visage, un visage expressif, très... héroïne cool. À comparer à la sideshow qu'on a faite qui était très souriante et très fun, on est sur la même position de la sideshow, c'est ça le problème, le même lance au même endroit. Mais par contre on est sur une Harley Quinn qui est plus sérieuse, plus provocatrice, plus femme fatale. Tu vois, là on est sur vraiment une femme des années 80 qui va péter des culs, je sais pas à qui, mais oui qui a ce côté, elle vient de se rendre compte que ok ça va, j'en ai marre, on se fout de ma tronche, bah là je vais pas passer en mode fun, mais en mode folle alliée. Donc voilà, beau visage, les sourcils sont... C'est pas des petits... Ouais, t'as vu, c'est les sourcils en petits poils. Bien fait, hein. Les yeux sont magnifiques. Alors, le tas de la peau est accurate à la saillie. Moi, j'aurais voulu un truc un peu plus clair parce que je la trouve un peu plus bronzée. C'est un peu l'utiliser qui est un peu plus pigmenté. C'est ça, ouais. C'est un peu spécial. Beau rouge à lèvres, beau visage. Les cheveux à la Blissway en PVC qui, une partie retombe sur son visage et les autres sont attachés et avec retombent les devant. couettes qui retombent justement sur sa poitrine. Très propre, le rouge utilisé est parfait et le noir utilisé est parfait. C'est-à-dire ils ont pas, c'est pas trop flashy, ouais. Et ça correspond aux couleurs qu'on voit dans le film. Donc enfin ouais, comparé à la sideshow, après moi il est vraiment accurate à 100% au film, d'un point de vue costume, couleur, etc. Ça c'est parfait. Donc ça c'est le visage. Encore une fois vous pouvez voir qu'il n'y a pas de démarcation puisqu'elle est en une seule pièce. À l'époque on a essayé à Daenerys et après ils ont tout enlevé, ils ont dit bon, on va faire les body à fond comme ça, les gens ne se plaignent plus. On va arriver donc, sur son corps, donc elle a une position, encore une fois, de position muséum. Sa première main à droite tient la lance et s'appuie cette fois-ci. Alors, comparé à la sideshow, elle ne s'appuie pas sur son milieu de ses cheveux et son épaule. Si ces choses, elle doit, théoriquement. Le truc, c'est tu dois venir enfoncer un peu plus loin. Ah, comme ça. J'ai des chers, j'ai des chers collègues qui c'est bon, c'est fait. À fond, tu vois. Quand vous aurez vu l'arrivée de la lune, vous aurez compris que pour l'instant, les gens qui montent des statues, c'est pas tip top. Hein. Et voilà, donc du coup aussi. Parce que je vais genre vouloir défoncer Blissway, mais pas du tout, c'est juste qu'on a des collègues un peu teubés pour l'instant. Ok, donc la lance se met parfaitement dans l'épaule et au niveau des cheveux, mais il n'y a pas d'écart sur les cheveux par rapport à la sideshow. La lance, magnifique. Très beau travail, la sculpture dedans est parfaite, j'aurais dire qu'il n'y a pas de souci, même le travail de la peinture, le travail du simili-cuir ici, qui est pas du multimédia, mais c'est propre, c'est parfait. Manque juste un petit peu de sang pour rappeler la fameuse scène où du cul. Tellement elle n'a pas encore fait le combat là. Tellement elle vient de péter la gueule du mec là qui la drague, qui veut se marier avec, elle veut lui arracher la tête, et après elle prend la lance de mémoire et elle se bat contre tous les mecs au Mexique. Mec chelou, ouais. Mais il manque des pétales, il va falloir. Je pense que Prime n'a pas voulu faire comme la sideshow d'être très coloré et très fun, il voulait faire une statue très sérieuse, très emblématique pour vraiment marquer le coup pour cette statue là. Parce que la première Harley Quinn était justement très colorée en un tiers, là du coup ils ont fait une nature plus classique. Donc là, dans sa main gauche, reste spécial, mais encore une fois, on souligne le travail de peau super bien fait. C'est impressionnant comme c'est très doux, puisqu'on touche la peau. En fait, c'est quoi vraiment? Tu touches, vas-y, c'est tout doux. Bah ouais, peut-être qu'ils ont poli PVC, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont fait le pli du coude. On a des démarcations un peu plus rougeâtres au niveau de ses phalanges pour montrer que c'est une main. Elle a cogné. Elle a cogné, ou même que voilà, c'est comme tout le monde, dire regarde, moi, il ma chaleur corporelle, c'est un peu rouge. Donc ils ont bien pensé Blissway à travailler le corps. On a des tatouages, juste magnifique. Ouais, c'est vrai que ça se voit que c'est stickers. Je trouve que celui-ci oui, mais par contre celui-ci fait beaucoup plus tatouage. Ah ouais, j'ai pas vu celui-là, ouais.
C'est vrai que celui de l'omoplate gauche. Celui-ci, il fait vraiment un tatouage. Quelqu'un qui se tatoue un truc comme ça, Ah ouais. c'est à ça que ça ressemble. Eh ben, Par ouais. contre, oui, les autres, tu vois que c'est des Des stickers. stickers. Ouais. Mais ils font l'effet donc. Ouais, non, c'est très bien. Mais c'est vrai que le tatouage de l'avant-bras droit est 10 fois mieux. Ouais, ouais. C'est impressionnant. Alors que ça reste un sticker. Ensuite, on retombe sur une robe rouge déchirée, complètement explosée, mais une vraie robe. Pourquoi? Parce que vous les attachez à l'arrière. Oui, c'est impressionnant. Même le travail du. Ben, justement, le travail de tout. Ah, ok. Oui, oui. Elle est à poil. Ouais. Le travail du Attendez. tissu et tout. Puis même, justement, il y a quand même des gens qui sont amusés à coudre réellement. Ouais. Ça, déjà sur du hot toy, je trouve ça impressionnant, mais Sur ça du m'impressionne hatier comme toujours ça, même ouais. sur du hatier. Donc, bah, comme vous pouvez deviner, bah, en dessous, en fait, elle est con à poil. Mais après, il n'y a pas d'organes génitaux, comme à chaque fois, ça ne se fait pas. La robe est vraiment sublime. Le travail de foufou est génial. Il y a des petites paillettes pour vraiment ce côté, encore une fois, plus glamour et accurate au film. Vous avez ces pans de tissu de robe blanche qui sont déchirées, qui sont en lambeaux à ses côtés. Ça, pareil, ça montre encore ce côté battle damage d'Harley Quinn, où elle vient se faire déchirer par la fenêtre et tout, qu'elle vient de passer des combats, etc. Donc, ça, c'est très très bien. Pour le travail de la peau des jambes, c'est similaire au-dessus. On a les tatouages normalement au niveau de son mollet gauche. Ça, Ah oui, avec les petites croix et tout. c'est Ouais. ça, ouais. Bah, ils ont petit loin. Hein. Bah, c'est Tu bien regardes, tombé. tu as des tatouages ici aussi. Jusque là, ça monte. Après, ces tatouages-là, on les voyait normalement dans le premier film parce qu'elle avait un short super court et elle avait des barésies. J'ai Donc, effacé le film. ouais, moi j'avoue que je retiens pas de ce tatouage, je m'en foutais aussi, mais bon voilà. Mais les jambes super cool, on tombe sur des bottes, pareil, sur Prime et Beatsway, bah, vous avez une résine de bottes mais avec des cordages pour les lacets. Très propre, je Ouais. veux dire. On a l'impression que c'est des vraies bottes. Par contre, taille de pointure. Ah ouais, je pense, après, de mémoire, encore une fois, quand elle arrive, ah non, elle a déjà des bottes, mais c'est pas les mêmes bottes. Mais quand elle arrive sur la plage, c'est des bottes rouges machin, mais quand elle se fait torturer, on lui enlève ses bottes, ça c'est les bottes des gardes de mémoire. Je pense si, parce qu'elle tabasse les gardes, elle prend des bottes, et c'est des bottes, ouais, vite fait lacées, parce que tu vois bien que c'est les bottes d'homme, façon de parler. Je pense que c'est ça. d'après Ok, moi. Mais ouais, très beau travail. On arrive sur un socle, j'adore. ouais, il est très Ça beau. rappelle justement les souterrains qu'on peut voir dans le film. Et puis ensuite là, le côté damier, bah, ça rappelle justement les beaux grandes salles qu'il y a dans le film. C'est ça, ouais. Légèrement battle damage, c'est très propre, bien réalisé. Ouais, ils ont un peu belle ça. peinture. Ils ont un peu sali, etc. Mais le fait de faire un cercle comme ça la met vraiment bien en valeur parce qu'elle Et puis dépasse. c'est sa plus fille. facilement exposé aussi, Ouais. je trouve. C'est vrai. Et puis même un carré, des fois, ça fait trop gros. Comme la Mera de chez GND, t'as un carré, tu fais ta statue, mets dans ta vitrine. Ça l'englobe, ça lui donne une bonne vie, etc. Le travail du socle, bah, vous pouvez voir que devant, vous avez le symbole d'Harley Quinn en classique avec ses losanges, ça c'est facile. Ensuite, tout autour, mélange de grillage, de tuyaux, de pierres, de tout, pour montrer encore une fois ce côté cave, côté bâtiment où elle en sort une fois évadée. On a des chaînes en mix média ici qui sont en métal, qui sont déjà préattachées, ça c'est cool. Ça donne encore un effet un peu plus vivant. Et pour marquer le coup, vous avez le gros logo derrière, The Suicide Squad. On peut pas le rater celui-là. Est-ce qu'on sait l'enlever si on en a pas envie? Je sais pas, je pense pas. Si, il est enlevable, ouais, il est enlevable. Donc vous pouvez l'enlever si vous n'avez pas envie de mettre le gros logo, mais ça ne gêne pas. Pour moi, je trouve que ça fait bien. Bah, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que celle-ci, il s'était dit, quoi qu'il arrive, elle va sortir. C'est Harley. Ouais. Et les autres, ils ont dit, écoutez, par contre, les autres, les Ouais, précoces, ça va pas être- Pacemaker, etc. Pacemaker, il doit arriver très bientôt. J'ai vraiment hâte de le présenter, je suis curieux ce que ça donne. Et ensuite, il y a Bloodsport, De sport, ouais. qui doit encore arriver. Et puis après, c'est King Shark, fini. non Non, Il pas est mis annulé. précoce à cause de la non-demande des deux suivants. C'est dommage. Mais après, c'est normal, je comprends. King Shark, c'est super beau, mais King Je trouve Shark. que le film n'a pas hyper bien fonctionné au cinéma. Il est bien pour nous, les fans de comics, mais beaucoup de gens ont fait ah mais moi je voulais en petite tenue. Ouais, Là tu fais bon bah. donc voilà. Au-delà de ça, là c'est ce que vous avez en version régulière, mais il y avait une version bonus où vous avez un petit Starro. Voilà, un bébé Starro qui permet de forcément de contaminer tous les gens, etc. Alors, au-delà que c'est un petit thème à la con, il est super bien fait. ouais. Non, il est super cool. Travaille déjà de l'œil justement avec le globe comme on peut le faire sur la Baby Blue Prime One, je trouve ça hyper top. Travail de peinture propre aussi. C'est débile, mais ça a le mérite d'être là en fait. Bah, le seul problème, c'est que là, tu as une statue Harley Quinn, toute seule, qui va partout. C'est-à-dire que les fans de comics vont l'acheter, le fan de cinéma peut l'acheter, les fans de belles femmes, parce qu'on a quand même une clientèle qui aime bien acheter des belles femmes en matière, etc., vont l'acheter. Le Starro, c'est vraiment pour les gros fans de comics. Parce que, tiens, Ah oui, mais moi bon. j'adore Starro, ça me fait rire, mais même l'item, attention, il a deux parties. Il est là sur être là. Surtout que j'aurais juste voulu qu'on puisse le mettre au socle, tu vois. Parce que là, si tu le mets avec le socle noir, bah, ça fait un peu trop item en plus. Mais ouais, tu vois, il y a deux petites Ouais. pointes. Mais Ça, c'est cool, le ils point. auraient dû mettre deux éléments là ou deux trous, tu pouvais le mettre. Parce que là, ouais, tu le mets là, bah, il fait un peu pièce d'échec en fait, tu vois.
Il a un peu de temps. Voilà. C'était peut-être le but. Bah après, c'est pas nul, mais. oh non, c'est pas dérangeant, c'est cool. Mais... Ouais, lui est marrant, mais lui est pas nécessaire. Mais il est cool. Je fais son petit on dirait un petit bébé qu'il a quelque part. Donc voilà. Le produit, déjà, 1750 € pour le. En tout cas chez nous, pardon, désolé, je sais pas quel catalogue, etc. Mais nous, c'était en précommande et c'est toujours le cas parce qu'on a comme des pièces achetées en plus pour vous permettre de l'acquérir à bon prix. C'est un très bon taf. La limitation, eh bien, je me rends compte que je me souviens plus. J'ai vu la boîte, attendez, Pixway, machin. C'est à l'ancienne, nickel, c'est parti, vous êtes prêts, regardez. Quand on sait plus qu'on a plus la boîte. Une limite. Quand même 760. Oh, ça va? Bah non, ça va être chaud quoi. Bah, à l'heure actuelle, c'est un second tirage par rapport au dernier tirage qu'on a pu voir arriver chez moi. Non, mais ça allait. Et qu'elle est arrivée à bon moment en précommande. C'était entre deux crises, juste avant l'Ukraine ou je sais pas quoi. Oui, c'est bien. Voilà. Donc, 760, on va te dire. Non. C'est ça. Donc, ça va. Pour le 1750 € et 760 pièces au monde pour une Harley Quinn. Je dis qu'elle soit 1760 €. Pour 760 pièces au monde. Bon, je vais le On prix. va augmenter. Désolé, il y a 10 € plus cher juste pour le style. Désolé, on va vous faire facturer 10 € plus cher. Donc voilà. Elle est disponible en plusieurs fois ou en d'un seul coup. Elle vaut la peine, pourquoi? Parce que c'est une des plus belles Harley Quinn actuellement que j'ai vues en version entière, attention, et en version Margot Robbie. Les premières, je n'aimais pas trop colorées, trop. Bling bling. Ouais, c'était pas beau à mes goûts. Celle-là, elle est passe-partout et elle est très glamour. On a beaucoup de couples qui l'ont acheté exprès, on se rappelle les clients qui l'ont acheté, parce que la femme disait ah ouais, elle est vraiment belle, et le gars dit ouais, Harley Quinn métal. Tu vois, donc vous dire, on est bon. Alors qu'une Harley Quinn Arkham City, on était plus sur les gamers, les Harley Quinn du coup version comics, on est plus sur les fans de comics. Là, elle rentre dans toutes les cases, façon de parler, donc parfait. Le visage reste presque accurate, mais comme il est pour moi accurate absolument à ce qu'ils ont montré en précommande, je peux pas le critiquer. Donc ça sans faute, il n'y a rien à dire. Le rapport qui a été pris, la limitation et la statue, génial pour moi, 10 sur 10. Et toi Jo? Sans faute aussi. J'aime beaucoup ce qu'ils ont pu présenter et j'ai vraiment hâte de mettre les deux autres à côté. Pour voir ce que ça peut donner. Pacemaker et l'autre, je pense pas qu'on pourra les rassembler une fois. Faudra avoir les stocks du magasin et les gens cachés. Bah j'espère, ce serait cool. Avoir les trois en plus, il y a de la place. On met ici. Dommage qu'ils n'aient pas fait. Tout ça aurait été super cool. Non, déjà Hero Studio, tout le monde s'en fout, on est 10ème, alors je dis pas on a tir. Ah ouais. On a le budget. Donc voilà, on vous le rappelle, on est ici Touchmate, Julia Jordan, disponible ici à Liège quand vous voulez, du lundi au samedi 10-18 si vous voulez nous voir ici en showroom et en magasin, sinon par téléphone et par mail. Sur le site, tout le catalogue est mis. Jo et moi on encode constamment pour que les précommandes et les trucs en stock soient mis à jour. Si vous avez une question, le prix ou la version disponible, si vous le payez en 3-4 fois ou que le produit doit revenir, vous téléphonez, vous envoyez un mail, on a accès à énormément de choses qu'on met pas forcément sur le site ou qui n'est pas à jour sur le site parce qu'on est en effectif réduit. On essaie de faire au maximum dans le temps qu'on a, mais il n'y a que 8 heures dans une journée de travail et des fois on déborde un petit peu. Mais n'hésitez pas, on est super accessible. Si vous avez un problème, vous téléphonez. Les mails, ça se reste géré, mais vous imaginez que le nombre de mails qu'on a, une personne qui sert sur un seul clavier et qui gère la caisse en même temps, c'est des fois compliqué de faire ça en même temps. Mais ne vous intéressez pas. Dans prochainement, ça va s'améliorer, on y travaille, on a déjà fait un gros effort cette année pour vous livrer super vite, être hyper accessible et surtout vous proposer des vidéos toujours aussi régulièrement, tous les jours 8h du matin, c'est un défi qu'on s'est mis et 4 ans. 4 ans, ouais, enfin, début d'année prochaine, ouais, ça fera 4 ans, ça fera 3 ans qu'on fait une tous les jours et 4 ans la chaîne YouTube. Donc voilà, c'était un défi que vous avez adoré, qu'on continue à faire actuellement, on vous remercie 1000 fois, on vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.